Ouais, c'est vraiment une nouvelle génération, ok. On part là-dessus. Génération connectée. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux, on est super contents de vous voir là et puis de vous avoir entendu rire pendant la projection, on était un peu cachés dans le fond. Voilà, moi je suis super ému parce que c'est la première fois que je montre mon film à des gens qui ne sont pas mes parents ou mes amis, donc ça fait plaisir de vous voir là. Et puis voilà, on est là, on est venu avec vous voir pour discuter, si vous avez des questions, voilà, des réponses aussi. Soyez pas timide, y a-t-il une première question dans la salle? Un truc intime, un truc personnel? What? Bon bah c'était cool. Bah, écoutez, bonsoir à tous. Franchement top le débat. Un des meilleurs débats que j'ai fait moi personnellement. Non, n'hésitez pas, toujours gênant de poser la première, mais on vous sera éternellement reconnaissante. Non, le micro arrêté. Je sais plus comment conjuguer. Si c'est toi, c'est reconnaissant. Ah oui, c'est ça. C'était quoi la scène la plus marrante à trouver dans le film? Ouais, bonne question. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Je vous laisse shooter là-dessus, les gars. La plus marrante, ouais, la plus marrante. Nous, on a eu un bon fou rire interminable sur, enfin le plus long fou rire de ma vie en fait, tout simplement, sur la scène avec Fanny Ardant et Pascal Demelon qui jouent Barnabé, et la scène où on est tous les quatre assis les uns face aux autres. Et je sais pas, il s'est passé un truc un peu spécial, un peu hors du temps, où d'un coup on est parti en live, je sais pas, le fait de voir Fanny Ardant jouer une meuf complètement défoncée et Pascal Demelon qui nous faisait des espèces de... Il nous faisait des jetés de peignoir. Ouais, il était déchaîné. Et moi je m'étais mis en tête de dire ce truc tout con, je m'étais dit je vais dire le mot Pinocchio, reprendre parce qu'il dit ce fils de Pinocchio, moi je me suis dit je vais dire Pinocchio, avec l'accent italien. Je sais pas pourquoi, je me suis dit Sam c'est le genre de mec qui veut faire croire qu'il gère et tout, il va faire genre il est un peu bilingue, c'est le genre à dire avec l'accent italien un peu énervant Pinocchio. Et du coup je me suis juste dit je vais dire ça, ça passe complètement inaperçu dans le film, ça ne sert à rien. Et au lieu de le tourner en 20 minutes, on a dû prendre je sais pas 6 ou 7 heures, Igor était trop content. Rappelle-toi. Et non, mais c'était un grand moment de fou rire. Il y en a eu beaucoup puisque j'ai la chance de faire ce film avec des potes. Je connaissais Igor et François à la base, et c'est vrai que ça aide énormément quand tu fais un film sur l'amitié, un film de potes, cette authenticité-là de les connaître et d'avoir eu un vrai coup de foudre artistique et amical avec eux, c'était un gros plus parce que c'est dur de faire de la comédie. Voilà, je me bats un peu avec cette idée en France de voilà, c'est dur de faire de la comédie. Faire rire les gens, c'est une démarche importante, mais c'est une démarche sérieuse, donc. Je pense qu'on avait cette culture commune aussi quand on a commencé le film. Donc voilà, on le faisait avec sérieux, mais ça ne nous empêchait pas d'avoir des gros fous rires de temps en temps qui flinguaient des journées entières. Voilà. Jeunes gens, une autre question. Alors ça filme, vous allez faire 50 longs métrages ce soir postés sur le web. Est-ce que je vois une main se lever comme à l'école? Ah, oh bon, j'arrive. J'accours. Ah, je fais l'effet sonore. Ah. Où est-il? Il n'y a personne en plus. Merci. Est-ce qu'on peut peut-être... Il est très fort ce spot, hein. On peut pas descendre un peu en luminosité. Très puissant. Voilà, faut se mettre là, mais je sais pas si ça va être pratique en tout le débat, tu vois. Je peux faire une prise d'épilepsie dans un moment. Bravo pour le film déjà, c'est bien drôle. Merci, salut, Michael. La question c'était quelle était la part d'impro dans le film? Est-ce que vous avez suivi un texte mot à mot ou est-ce que vraiment ça vous êtes lâché parce qu'on voit Pinocchio, le mot est sorti? Quelle est la part d'impro? C'est très écrit à la base, c'est vrai que moi j'avais envie de donner à mes acteurs un texte précis avec des mots précis. Après j'ai la chance encore une fois de faire ça avec des amis et des gens que je connais, donc j'écris pour eux et en sachant ce qu'ils vont avoir a priori envie de dire. Mais après moi je pense qu'en tant que metteur en scène il ne faut jamais se priver de l'instinct des acteurs qui finissent au final par être votre personnage et vous dépasser là-dessus. Donc moi je leur ai toujours donné carte blanche pour improviser. Après il s'agit de les recadrer quand on va trop loin ou quoi, mais il y a beaucoup de choses qui naissent de ça et je pense que c'est une grande erreur de s'en priver. Parfois il se passe un truc sur le plateau, un bruit, un machin, et un acteur improvise là-dessus. C'est l'exemple typique dans la scène où la laisse du chien se casse, où en fait François me l'avait pas dit, mais il avait joué avec cet accessoire, il avait fait un nunchaku, il l'avait cassé. Si. Il faut dire aux gens, ils ont le droit à la vérité. Il l'avait cassé, il l'a rafistolé un peu vite fait en disant ça va passer, et en pleine prise le truc a craqué, et heureusement
Pierre et François ont eu la jugeote. Hein. Oui, le bagou, tous ces mots-là, quoi. De ne pas couper, de ne pas se retourner vers la caméra en mode genre merde, mais de courir après le chien, et au final, c'est ça qu'on montre dans le film. Donc voilà, je pense qu'il faut de toute façon toujours se servir de ça, c'est très important. Vous voulez en rajouter un mot, peut-être que vous êtes acteur aussi dans le film? Vous étiez acteur dans le film? Oui, je crois, je sais plus, tu me fous. Enchanté, c'est Frédéric. Margot, a word? Je vais pas rajouter grand chose de plus, à part que c'est vrai que c'est très agréable de travailler dans ce contexte-là où on est en même temps très libre et très dirigé, et c'est un bonheur en tant que comédien. Donc merci Igor pour ça. Non, de rien, écoute. Alors j'ai une autre question ici, les amis. Le spot, on va le laisser toute la journée alors. Bonsoir. Salut. Alors moi j'avais déjà vu le film à l'Alpe d'Huez. Ah oui, je suis revenue, j'ai ramené. Mais c'est Victoria. C'est Victoria, T'étais dans le van avec nous après notre toute première projet. Je suis revenue, j'ai ramené toutes mes copines, je suis revenue exprès pour poser une question à François. Oh merde. Je t'ai envoyé un message sur Facebook, tu m'as jamais répondu. Du coup, on vous laisse. Du coup, je suis revenue exprès, donc on va vous laisser. Laisse-moi vérifier ça déjà. Non, c'est possible. Mais on est amis ou pas sur le. Moi, je t'ai demandé en ami, si moi j'avais accepté, j'ai pas compris. Ça part de là. C'était quoi le message? Mais bon, j'ai toujours kiffé là. Tu vois, j'ai ramené mes copines, je suis revenue, je suis quand même bon esprit. Hein. Bah, merci à toi. Je suis désolé, je n'en fais plus. Mec, j'ai ouvert mon portable, le premier texto que je tombe, c'est une meuf qui m'est gros enculé. C'est ma soeur, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas le numéro de personne, il n'est pas enregistré. Arrête. Où t'as vu ça? Question sérieuse. Bonsoir, bravo Igor, c'était super. Je sais pas du tout où tu es. C'est la copine de Victoria. Ouais, et je voulais vous demander si jamais ça fonctionne, j'ai aucun doute là-dessus, est-ce qu'il y aura une suite pour voir l'arrivée du bébé au milieu de la bande de copains? Est-ce que tu y as pensé ou pas du tout? Je me rends compte que je fais un salut bizarre là. C'est des blogueurs, ça va aller très vite. Ça file par n'importe quelle base. C'est des gens en train de buzzer rire, mec, moi je suis comme ça depuis le début. Bref, donc pardon pour ça. Oui, c'est vrai qu'en fait, moi je digère tout juste le film. J'ai fini le mixage du film il y a un peu plus de 3 semaines maintenant. Donc je le découvre terminé complètement depuis peu de temps. Et c'est vrai que je me rends compte que cette fin est assez ouverte et laisserait facilement la place à une suite. Après, comme tu disais très judicieusement, ça c'est bravo pour toi. C'est beaucoup aussi en fonction du succès d'un film qu'on fait une suite. Maintenant, si l'accueil est celui qu'on espère et qu'un jour on a envie de tous se réunir comme, pour redonner vie à ces personnages, je serais super content de remettre le couvert. Okay. Et vous seriez super content? Oui. J'ai cru que c'était beau. Ouais. Bon, c'est sur la bonne voie, ça va le faire. Oui, attends, c'est impossible. Réfléchissez à la série, la suite, les 3 épisodes, les 5 volets. Jeunes gens, quelle est votre question? Qu'est-ce qu'il fait? Alors moi j'ai une question pour Margot. Comment ça a été le tournage avec 4 mecs? Comment ça s'est passé? Ensuite, ma copine à côté demande si Maya a fini par rejoindre Monsieur Verlinet. Alors je vais commencer à répondre. Et est-ce que tu pourrais nous faire un Non, alors je vais pas le faire. Je vais faire autre chose. Non, je vais faire des claquettes. Non, pardon, vas-y, c'était quoi la Après la fin, c'était est-ce que tu pouvais faire un Yepa en direct? Ah, un live Yepa. Ok. Margot, vas-y, commence, parce qu'on va oublier. Pour moi, ça s'est super bien passé. C'est vrai que sur le papier, ça peut faire un peu flipper au départ, mais c'est 4 acteurs très talentueux et généreux. Donc, ils ont l'air comme ça, avec beaucoup de personnalité, etc. Mais ils sont aussi doux comme des agneaux dans le off. Donc, pour moi, c'était super. Les agneaux. Merci, je sais pas si quoi chez les agneaux. Ouais, les agneaux, oui, c'est bien les agneaux. Franchement, c'est ouvert, quoi. C'est un petit peu comme Inception, je crois. Vraiment, il y a vraiment des liens très forts entre les deux films. La fameuse toupie, la toupie Maya d'ailleurs, que Christopher Nolan appelle comme ça depuis qu'il a vu Five. Non, je sais pas, est-ce que Maya le rejoint? Moi, je me racontais que oui. Après, Igor, dans ta tête de scénariste, voilà. Moi, je pense j'espère qu'elle va bien quand même. Il en a pris plein la gueule, et la fois où il lui dit la vérité, pour une fois, il dit la vérité à quelqu'un, il passe ce cap, il se reprend dans la gueule parce qu'il y a forcément un effet de retardement quand on ment. Ment.
bizarre, chelou. Exactement. Et donc j'ai l'espoir et je veux croire qu'au bout d'un moment, au moins quelqu'un fait le premier pas de lui pardonner pour qu'il puisse se remettre sur le droit chemin du réalisme et arrêter le... À moins que ce soit son père qui débarque sur la plage. Moins sexy, Ouais. mais ça se peut aussi, Philippe ça se Duclos, peut aussi. Ouais. Un slip. Et un Yépa, bah ouais, mais on vous fait un Yépa à 5, vous faites à quoi? On fait un Yépa à 5. Ah non, on fait un Yépa à 5, mais après vous nous faites un Yépa de salle alors. Ah bah oui. On est une belle résonance, ok, deal? C'est le deal? Ah, Happy birthday! On Allez, revient. go! 3, 2, 1, Yépa! Et donc, on en veut un de vous aussi, donc s'il vous plaît. Et on voit très vite qui ne le fait pas. Alors, on vous voit beaucoup mieux depuis On vous qu'ils voit ont hyper coupé bien. le jeu. Ouais, on vous voit très bien maintenant. 3, 2, 1. Yes! Merci beaucoup. Cool, cool. C'était très bon. Ça motive, en tout cas j'ai une question à suivre juste derrière. La question à suivre. Bonsoir, j'ai une petite question police du look. Le style de Tim, pourquoi, comment? Police du book. Du look. Ah, j'ai cru que tu trouvais que j'avais un bouc là maintenant. Là, j'ai tenté une moustache, déjà, c'est une fausse route. Ça ne m'en tenait pas rigueur sur la moustache de ce soir. Et dans le film, c'est pas moi qui ai demandé à m'habiller comme ça, donc je vais laisser. Non, mais c'est vrai moi j'avais très envie de donner à ce personnage un côté. Chum. Le chum, mais à la limite du mec qui est cool sans savoir qu'il est cool parce qu'il met des trucs que personne n'ose mettre et que sur lui c'est un peu swagant. Moi je le trouve pas mal habillé en vrai. Après, ça n'a pas l'air d'être de ton goût. Peut-être que tu préfères mon style des plutôt épuré de ce soir. Jean basket, polo. Non, c'est pas ça non plus. C'était plutôt drôle en fait, mais j'avais envie de savoir. Bah non, voilà, on a fait de longs essayages avec les costumières du film et l'idée c'était d'arriver à créer des identités visuelles aussi différentes pour chacun des personnages. Et puis Timothée, son caractère faisait qu'on imaginait qu'il était toujours en train de s'habiller avec des vieux trucs qu'il trouvait ou dans nos armoires à nous, ou dans celles de son frère, de ses parents, de ses sœurs peut-être aussi. Du coup, c'est une sorte de non-style, mais c'est tout à fait son style. Je crois qu'il y avait aussi l'idée d'assumer ce qui était déjà à l'écriture dans le scénario, l'idée que Tim est le mec toujours en décalage avec le rythme des autres personnages, le rythme du film, et c'est ce qui fait qu'il est drôle. C'est vraiment la définition pour moi du sidekick comédie que François fait très bien, je trouve, avec des espèces de nuances de débilité, quoi, un peu 50 nuances de teubé. Non mais je dis ça comme un compliment. Non mais attends. Merci, ça me touche. Je dis ça vraiment comme un compliment, mec. Bah, Merci. C'est comme un compliment dans le sens où moi j'ai toujours été fasciné par la médiocrité au cinéma, la façon dont... Non. Attendez, Bonsoir. J'ai toujours été fasciné par ça. Attendez que je finisse. Je trouve que le fait d'étudier comment quelque chose de nul, mais de bien étudié dans la nullité peut devenir génial et peut flirter avec quelque chose de génial, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Il y a ça vachement chez les frères Cohen, Big Lebowski, Burn After Reading, c'est comment la bêtise peut devenir géniale. Oui, je trouve ça rapide, man, c'est pas nul. Et voilà, moi je trouve ça fascinant. Je sais pas pourquoi je parle moi. Mais non, voilà, je trouve que voilà, c'était juste pour faire un compliment. Je trouve que il fait ça super bien en fait. C'est pas juste jouer un teubé qui est teubé hyper frontal. François il cherchait tout le temps, je sais pas, des nouvelles routes, des nuances de comment le gars peut être effectivement à côté de la plaque, mais que ce soit toujours un peu différent ou le contre-rythme, il le cherchait vraiment musicalement pour que ça fasse rire. Et je trouve que t'as fait un taf incroyable. Putain. Merci. Voilà. Mais t'as compris que c'était un compliment, quoi. Je vais entendre le process, le truc. Ok, ça marche. J'ai une dernière question sans doute. Dernière, Bonsoir, c'était super, on a beaucoup rigolé, donc merci, c'était un bon Merci moment. beaucoup. Merci. J'avais deux questions. Je voulais savoir quelle était la vraie histoire d'amitié entre vous. Du coup, vous avez dit que vous étiez trois à vous connaître avant, mais est-ce que du coup, quelles étaient les connexions entre vous avant ce film? Et la deuxième question, c'est plus pour Igor. Comment s'est passé le choix musical avec le groupe Gush qui a mis pas mal de musique dans le film? Voilà, je voulais savoir comment ça s'est passé. Vous voulez prendre la première, je prends la deuxième? Comme d'habitude. Non, attends, il déconne. Encore recevoir des textos, moi. Pardon. Moi,
je l'ai oublié maintenant la question, on va pas se mentir. D'où on se connaît, les connexions. Ah ouais, j'y vais, ok. Non, bah moi j'ai rencontré Igor, salut, lâche-moi. J'ai rencontré Igor via sa sœur, voilà, pour tout vous raconter, voilà, c'est une excuse, sa sœur qui est là-haut en plus, Tania. Yo, elle a trop honte, elle ne regarde pas. Ah si, t'es là, pardon. Et ensuite, je sais pas, ça a été un vrai coup de foudre et amical et artistique. On a vite commencé à voir qu'on avait une culture commune de comédie et de films et d'envie de cinéma. Donc on a commencé à écrire. Il m'a rejoint sur ma série casting que je faisais pour Canal+, et dans laquelle François nous a rejoint au casting. Et j'ai rencontré François via Igor. Igor avait réalisé son premier court-métrage Five, qui était l'embryon de ça, et il avait mis toutes ses économies. Donc il faut savoir que Igor, il a été voiturier, il a travaillé dans des hôtels, tout ça, pour mettre de l'argent pour faire son court-métrage, parce que c'était déjà un fou amoureux de cinéma. D'ailleurs, on retrouve le petit boulot de voiturier dans le film. Et voilà, et donc je sais pas, j'ai kiffé sur ces gars, on a tous kiffé l'un sur l'autre, je crois. Dis oui quand même. Et voilà, et puis on a commencé à bosser. Après Igor, on a écrit un court-métrage ensemble dans lequel François a joué dans le cadre d'un truc qui allait à Cannes, et on a rencontré Margot. Enfin moi j'ai rencontré Margot à cette occasion. Toi tu jouais dans un autre court-métrage qui était présenté à Cannes, et donc tout de suite on s'est dit on aime bien cette fille, ce serait cool si on trouvait un truc à faire ensemble un jour, et un projet. Et puis voilà, et ensuite Idrissa a rejoint la bande par le casting d'Igor. Tout à fait. Casting un peu cocasse puisque vous vous êtes rencontrés en soirée quand même, et que Idrissa n'est pas comédien, c'est la première fois qu'il fait un film de sa vie, il est jeune producteur, et Igor ne trouvait pas son histoire, ne trouvait pas, toutes les semaines il m'appelait en me disant putain je trouve pas le gars qui a le charisme, qui a la générosité, qui en même temps est un peu pas la même énergie que vous, que nana. Et un jour il a vu Idrissa en soirée, et une soirée échangiste il me semble, non? Ouais c'est ça, j'avais un doute, On a fini la nuit ensemble. Et il avait le rôle le lendemain, voilà. Un classique classique. Non, et ils se sont rencontrés, on a fait des lectures tous ensemble, et voilà. Et c'est comme ça que la bande s'est constituée. Mais ce qui est vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait cette base-là avec Igor et François, et c'est pour ça que pour moi c'était évident, si je faisais un film de potes et une comédie, de le faire avec eux, parce que généralement, c'est vrai que les films sur la jeunesse que je reçois, et moi j'ai la chance d'en lire, mais en même temps je vois toujours que c'est écrit par des mecs de 40 ou 50 ans dans des bureaux qui s'imaginent ce que ça peut être d'être jeune et de vivre ensemble aujourd'hui en France. Et là d'un coup Igor il proposait une vision tellement personnelle, qu'il avait vraiment vécu en colocation, c'était imprégné d'un truc tellement vrai, et il y avait cette authenticité, cette véracité dans le scénario qui moi me plaisait, où je me disais bon bah voilà, il y a un truc moderne